Bonsoir tout le monde. Non pas moi, c'est Philoclès. Et je dis à moi venir pour me porter pour nous Chat Basket. Chat Basket, qui est une émission sport, côté que nous parlons de un sport en particulier qui c'est basket. Nous parlons de basket un peu partout à travers le monde, qui est notamment un championnat qui joue aux États-Unis, qui est le NBA. Je dis à nous allons parler de NBA, nous allons parler de qui ça lié, qui ça lié là-dedans, qui j'en joue, qui j'en li organisé, qui j'en structuré, qui j'en saison au fait, qui j'en équipe yo monté. En fait, je dis, nous allons parler de NBA en général. Parce que saison va commencer, nous allons parler pile match, nous allons parler pile l'autre bagaille pour nous parler. Mais avant saison commencer, équipe là TV pour nous faire une belle rallye sur NBA, sur qui ça lié. D'abord, NBA, c'est un championnat qui joue aux États-Unis. Et c'est une ligue professionnelle qui gagne de 30 équipes, que y aurait communément les 30 franchises. NBA est divisé en deux parties. Yo division ça les fait, c'est un découpage géographique de pays États-Unis en deux parties. Côté gain, une partie qui aurait les conférences Est et une autre partie qui aurait les conférences Ouest. J'en ai dit, NBA, la ligue là, il gagne là-dedans 30 franchises, donc 30 équipes. Chaque conférence, il y a 15 équipes. Et il y a l'autre division, comme des cas, un sous-embranchement, que y aurait les divisions, il y a 6 divisions. Donc, comme il y a 30 équipes, donc chaque division il y a 5 équipes, et 5 par 6, il y a 30 équipes. Donc, voilà. Qui genre NBA, qui genre structure la montée? Eh bien, c'est qui ça? C'est 30 franchises de 30 équipes, c'est des entreprises privées. C'est entreprises privées qui mettent ensemble, qui baillent une structure organisée qui est dirigée par un commissionnaire. Et actuel commissionnaire, il est Adam Silver. Donc, commissionnaire lui-même, c'est lui qui est là pour lui organiser le championnat, débattre sur questions régionales, s'il y a un changement, s'il y a une modification. C'est lui-même qui est là pour structurer tout le bagage. Donc, c'est lui-même qui manage les ligue. Et puis, 30 équipes sont eux-mêmes, ils font partie de ligue. Donc, généralement, équipe yo porté dans ville côté yo sorti. Par exemple, dans la ville Los Angeles, il y a deux équipes. Donc, il y a Los Angeles Lakers et Los Angeles Clippers. Et équipe yo ça qu'on arrive que yo sorti de une ville à l'autre. Par exemple, avant Seattle, on gros ville aux États-Unis qui est Seattle, c'est une franchise. Eh bien, franchise ça vient déménager, y aller au Oklahoma. Et je dis, il n'y a pas de Seattle Supersonics encore. Je dis, il y a Oklahoma City Thunder. Et qui genre en saison NBA déroulée? Eh bien, c'est plus globalement, saison NBA a deux parties fortes là-dedans. Ou gain saison régulière et ou gain ça les playoffs. Qui genre saison régulière dans le jeu? De manière générale, saison régulière, il y a 82 matchs. C'est-à-dire que chaque équipe joue 82 matchs, 41 à domicile et 41 à l'extérieur. Mais pour des raisons, ou bien pour l'autre, mais c'est vraiment des raisons extraordinaires, ça arrive que saison picoute. Et dernier exemple en date, c'est la saison passée, qui n'a pas gagné 82 matchs, mais qui a gagné plutôt 72 matchs, parce que la saison a commencé pita avec question COVID-19 là, il était obligé d'accommoder le calendrier. Ça qu'on fait tout que gain on bagaille yo le lockout. C'est qui ça lié? C'est les gains mes ententes entre joueurs et propriétaires et que ça qu'on fait que gain on grève que NBA en crise et que saison n'a pas commencé dans l'heure pour le commencer et parfois la négociation est finie donc pas de moyen pour jouer 82 matchs encore parfois soit jouer 72 ou bien jouer 66 matchs. Et dernier lockout en date, il était fait en 2011, c'est-à-dire saison 2011-2012. Côté que c'est 66 matchs tellement qui étaient joués. Donc voilà, pour nous tourner dans la question saison régulière, là, toute équipe joue 82 matchs. Mais pour qualifier pour jouer playoff,
ou doit dans 8 premiers dans la conférence. NBA a 30 équipes. Donc, qui divisé en deux branches. Donc, chaque conférence a 15 équipes. Et dans chaque conférence, c'est 8 équipes qui qualifient pour participer dans le playoff. Mais depuis 2 saisons, il y a une nouvelle règle qui finit, qui est les play-in. C'est-à-dire que ou ka fini dans top 8 là, et puis ou pas faire playoff. Alors que tout, ou ka pas fini dans top 8 là, et puis ou fait playoff. Qu'est-ce que ça fait? C'est une expérimentation qui était faite en 2020 et après que saison a été campée à cause de coronavirus et que le NBA a décidé qu'il a pour prendre saison dans la bulle Orlando, eh bien, il était venu avec une nouvelle règle. Il te dit, eh bien, désormais, il n'est pas forcément mon qui 8e pour finir dans 8 premiers pour qualifier pour playoff, mais il y a une possibilité pour aller dans le barrage. Et qui est le barrage la fait? C'est l'équipe qui finit 8e et l'équipe qui finit 9e. Si entre eux deux, par un écran qui est plus gros que 4 victoires, eh bien, ils vont jouer ça les play-in. Et qui j'ai play-in ça fait? C'est 8e à 9e qui jouer. Si 8e bat match là, il tout qualifié pour playoff, 9e éliminé. Mais si toutefois c'est 9e qui bat et que 8e lui-même il perdu, il va jouer un deuxième match. Et dans le deuxième match ça, si 8e bat il qualifié et si 9e bat il qualifié. Donc c'est à dire que monde qui finit en 9e position, il est obligé de battre tous les deux matchs. Et monde qui finit en 8e dans n'importe quel match il gagne, il est tout qualifié. Il gagne premier ou bien il gagne deuxième. Mais saison qui vient de se passer, saison 2020-2021, nèg yo toujours qu'un play-in, mais yo fait dans une autre forme. Il y a désormais, ce n'est pas une question de écart victoire entre équipes, mais c'est une question de classement. C'est-à-dire que l'équipe qui finit en première et 6e place est automatiquement qualifiée pour playoff. Mais l'équipe qui finit entre 7e et 10e place, il va jouer play-in. Qui j'ai play-in ça lui-même les jouer nouvelle format ça. Eh bien, équipe qui 7e et équipe qui 8e a joué ensemble et puis équipe qui 9e avec ça qui 10e a joué ensemble. Moun qui bat match 7e en 8e yo, l'a tout qualifié comme 7e. C'est-à-dire que 7e spot là c'est pour lui la pied. Et puis kounya là, moun qui bat match 9e et 10e nan pral jouer un deuxième match à moun qui perdu match 7e 8e. C'est-à-dire que on équipe, on franchise sous fini dans 9e ou bien 10e place, eh bien, pour une chance de faire playoff, il faut qu'on batte deux matchs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on batte match face à 9e ou bien 10e. Et puis, il faut qu'on batte match moun qui perdu dans la confrontation 7e à 8e. Et c'est vraiment important. Et la preuve en est bien grande. Golden State, dans la saison passée, fini 8e. Mais il perdu dans le match 7e contre 8e face Lakers. Et il vient perdu encore face Memphis. Donc, malgré Golden State 8e, mais il est éliminé. Et malgré Memphis 9e, donc qui n'a pas dit dans l'ancienne règle, t'as tout éliminé pour playoff. Mais à cause de nouvelles règles, ça, Memphis lui-même est qualifié. C'est une nouvelle règle qui est décriée par certains, mais qui a dit adopté par d'autres, comme c'est grand le monde qui aime, notamment franchise qui pas trop espérer faire playoff. Mais parfois, franchise même équipe qui connaît c'est bon, nous-mêmes nous qualifié et puis pour une raison bien pour l'autre, au cours de saison, on va qui pas marché et que vous retrouvez dans position pour faire play-in, il y aurait les moins contre lui. À titre d'exemple, les Lakers l'année passée. C'est-à-dire, les Lakers, c'est une équipe qui favorise pour champion, c'est l'équipe qui a joué titre. Mais à cause de blessure, Anthony Davis et LeBron James, qui a raté un pile match saison passée, et que les Lakers viennent dégringoler dans le classement et que ils ont passé d'une équipe qui n'a top confiance.
on équipe qui a boumé pour play-in. Donc, le bon t'es critiqué bagay ça, j'étais même parlé très laid. Dallas tout, à un moment de la durée, t'as fonti plein et tout, le ça, il pas trop à l'aise dans le classement. Mais ce qu'il y a à dire, c'est que je pense que format ça de son bon format pour spectacle. Parce que ça qui arrive, c'est que saison bon côté les vignes, il paraît très parce que des équipes qui sont 9e ou bien 10e qui pensaient que faire playoff, ils juste tanké. Et là, où est 20 matchs ou bien 25 matchs dans la saison, et que ou gagner 6 à 7 équipes captant qui par conférence, et bien les 20 ça c'est parce que ou on a l'équipe qui plus veut perdre que gagner. Et équipe ça yo parfois, yo compte même pas mettre meilleurs joueurs yo font dal si moun a joué pour yo ka perdre. Donc et là ça saison régulière là, bon côté il vient sans intérêt. Donc play-in nan gen avantage ça côté que lui permet que gen équipe qui 11e, qui 12e, yo still a joué saison yo parce que yo pensait que gon chance pour accrocher play-in. C'est-à-dire que l'équipe là pas forcément à viser top 6 là directement non parce que il pas gen zam pour lui. Mais la coupe jusqu'au bout pour la play-in parce que automatiquement que le play-in c'est 2 matchs. Donc s'il met Bren pour battre 2 matchs la faire playoff. Donc il vient by saison on l'autre saveur parce que ou gagne équipe de tête yo capable pour parler dans play-in. On dit que dans la saison, tu une bataille enragée. Côté que Portland, Dallas, Lakers, ils étaient dans gourmet, tête chargée, comme si pour pas finir septième. Et puis, ou devine gagner de l'autre équipe, comme Memphis, comme New Orleans, comme Sacramento. Et puis, l'équipe, ça même, il y a gourmet pour un play-in, comme si pour jouer play-in, mettre San Antonio tout. Parce que San Antonio est fini 10e. Donc, c'est-à-dire que conférence Ouest là lui-même, jusqu'à ce que tu aies ton 15 matchs, tu as vraiment un cadre infernal côté que tu as n'importe 5 à 6 équipes qui t'ont boomé pour aller dans le play-in. Parce que c'est 2 équipes seulement qui ne sont pas trop concernées par le play-in, c'était Houston avec Minnesota. Après ça, toutes ces équipes qui t'ont boomé, tu as une chance, tu as un espoir pour faire playoff. Et qui ça le bail, c'est que les vignes by spectacle, les vignes by en pile audience, c'est-à-dire que dans la fin de saison, pas forcément trop de matchs qui rasent, mais ou jwen de ti équipes qui même là jouer face à gros équipe, jouer chanceux comme si yo la quoi dans bataille là et pas oublier NBA c'est un business lié. C'est question monde qui garde match, question droit TV. C'est là dans l'argent y est véritablement. Donc tant qu'il y a suspense, tant qu'il y a spectacle, tant qu'il y a match en jeu, donc c'est plus monde qui a regardé match, c'est plus engouement des matchs, donc c'est plus l'argent. Donc NBA lui-même que c'est une entreprise, parce que c'est clair, parce que c'est pas la générer l'argent, c'est yo offrir un produit, yo offrir yo bon un bagay, et que gen l'autre monde qui paye, en c'est-à-dire que les sponsors qui paye, gen télévision qui paye, donc gen marque qui veulent paraître dans ça qu'a fait là, tout le monde paye. Donc, l'important pour le monde qui organise le championnat ça, pour rendre le plus attractif possible, parce que tant que monde qui regarder, c'est tant que l'argent à rentrer, c'est tant qu'il y a personne qui vient dans le match, donc c'est rentré pour l'équipe, bien que saison dernière, saison régulière, ça c'est joué à 8 clos, mais saison qui a venir, côté que monde a calme dans le stade, donc tant qu'il y a match à enjeu, tant qu'il y a match qui chaud, donc c'est tant qu'il y a bien plus de monde qui vient dans le stade, c'est tant qu'il y a monde qui a renouvelé l'abonnement, c'est tant qu'il y a monde qui a acheté droit pour regarder le match. Donc, c'est plus l'argent, c'est des joueurs qui ont besoin pour signer un contrat max, qui ont besoin à fond pour qu'ils faire playoff, comme c'est pour montrer que est un superstar. Donc, les grands piles barres qui englobent qui fait que les positifs. Mais, c'est tout le monde ancien école, bien sûr, et non bon, il y a raison pour dire, hey, écoutez, je fais 82 matchs, je fais effort, je finis 7e, et que on l'autre lui-même, c'est-à-dire que qui était là, et il finit 10e, et que les a possibilité pour le bon soin. Ça lui apparaît un petit peu, me dit, ras non sens, parce que vous êtes tout,
ça c'est fait un pile effort pour rien parce que par exemple, conférence ouest lui-même, c'est une conférence qui est généralement très relevée. Là où même pour faire top 8 là-dedans, c'est lui-même un pile bataille. Et ouais que vous faites top 8 et que une équipe qui finit 10e, t'as bon sous, parfois il est un petit peu stressant et non bon, on comprend. Mais je me dis déjà pas bien, NBA c'est business lié, c'est une entreprise qui l'a pour générer l'argent. Donc, tout bon moyen qui gagne pour rendre la ligue là attractif pour faire mon gars de match, pour faire l'argent rentrer et pour un spectacle tout. Parce que nous-mêmes qui consommateurs, nous-mêmes qui disons basket, le ou regarde un match et que une équipe lui-même lui vient tout perdu et comme s'il a joué contre tête lui et il est vraiment pas agréable à regarder. Et me mémoire match Lakers Golden State play non c'était équivalent en game 7, c'est-à-dire que puis l'engagement ou le suspense là ou nèg yo voulait pour yo gagner donc c'était vraiment un bail extraordinaire. Donc voilà pour question saison régulière là. Et puis deuxième grand moment saison 1, c'est ça où les playoffs. Qui sont playoffs yo? D'abord chaque conférence yo censé jouer playoff par yo à part. C'est-à-dire que c'est un coup yo chaque là gagne en compétition à part et puis chaque monde qui gagne dans la compétition ça va rencontrer dans sa les grande finale. Qu'est-ce que ça fait? C'est monde qui premier a joué avec monde qui huitième là, avec équipe qui huitième là. Équipe qui deuxième là a joué avec équipe qui septième là. Équipe qui troisième là a joué avec équipe qui sixième là. Équipe qui quatrième là a joué avec équipe qui cinquième là. C'est comme ça les fait dans toutes les deux conférences. Kounya là, vainqueur série premier huitième là, pral jouer avec vainqueur série quatrième cinquième yo. Et vainqueur série deuxième septième yo, a joué avec vainqueur série troisième sixième. Et puis vainqueur deux séries ça on dit nous, deux dernières séries ça on dit nous, pral rencontrer ensemble, mais ça relève finale conférence. Qui Jean pour gagner en série? Est-ce que c'est même déjà football li fait nous jouons un match aller-retour et puis yo compte nombre de points à l'extérieur? Non, c'est pas comme ça le fait. C'est monde qui gagne au meilleur de 7 matchs. C'est qui Jean? C'est monde qui arrive battre 4 matchs en 20. C'est-à-dire que chaque série doit jouer au moins 4 matchs et il doit jouer au plus 7 matchs. Et équipe qui gagne 4 matchs en 20, c'est lui-même qui qualifie. Vous avez dit? Par exemple, nous avons dit Golden State a joué face Lakers. Eh bien, c'est monde qui arrive à battre 4 matchs en 20, équipe qui arrive à battre 4 matchs en 20 entre Lakers ou bien Golden State, c'est lui-même qui a qualifié. Mais, ça arrive à mon équipe la battre 4-0, il a battre 4-1, il a battre 4-2, il a battre 4-3. Mais il y a un autre bagage tout qui m'a défini. Comme chaque équipe a pour recevoir, quel genre est que le nombre de matchs là, admettons qu'il y a 7 matchs. Donc, on s'est fait peur, donc on qu'il y a un monde qui recevoir plus de matchs que l'autre. Eh bien, tant qu'on peut bien classer, ou gagner ça relais avantage terrain. Ça veut dire que si toutefois nous allons dans cette match, eh bien, l'équipe qui est bien classée, c'est eux même qui toujours qui avantage terrain, c'est eux même qui toujours recevoir 4 matchs. C'est-à-dire que c'est eux même qui pour gagner 4 matchs qui jouent la caillou, pendant que l'autre équipe là lui-même, si toutefois c'est réel dans cette match, lui-même la gagne plus match qui pour jouer la caillou, c'est toi. Quand il y a qui gens yo réparti match yo ka équipe yo. Moun qui gagne avantage terrain a recevoir 2 matchs en 20 et puis après ça l'autre équipe là a recevoir 2 matchs les ça nous dans 4 c'est-à-dire que admettons que c'est qui a fini 4-0 donc il y a équitabilité donc nous deux à recevoir 2 matchs. Quand là après que chaque équipe finit recevoir 2 matchs donc tu as supposé 3 matchs et bien qui j'ai fait le fait 1-1-1 équipe qui a avantage terrain recevoir en 5e, l'autre équipe là recevoir en 6e. Et si toutefois tu as gagné un game 7, ça veut dire tout die game là, eh bien, match ça lui-même, l'a joué qu'à équipe qui a avantage terrain de qu'à équipe qui est plus bien classée. C'est comme ça au fait, c'est comme ça depuis le premier tour playoff jusqu'à finale NBA.
Mais saison NBA, il pas seulement gagné comme grand moment saison régulière avec playoff. C'est deux moments principaux. C'est-à-dire que leur préparer saison, ou bien ça, ou bien saison régulière, c'est lui-même qui va décider soit faire playoff, soit pas faire playoff. Et donc, le classement fini. Et puis après ça, playoff à lui-même, c'est-à-dire, c'est phase éliminatoire là. C'est phase éliminatoire là, côté que, il y en a où vraiment à bataille pour titre. C'est-à-dire que dans la saison régulière, on bataille pour classement. Mais là, une fois qu'on est en playoff, on bataille pour titre. Mais saison régulière, il y a toute importance tout parce que, dépendamment de qui côté classé, il y a des équipes qui vont faire calcul pour ne pas jouer à un tel, pour ne pas jouer à un tel tour bonheur. Donc, il y a différents calculs ça qui fait. Mais l'essentiel, une fois qu'on est en playoff, c'est mettre pantalon dans ta pour gommer à tout le monde qui est en face, peut-être pas le monde qui est même plus fort par parce que c'est pas toujours le monde qui est plus fort qui gagne. Parce que basket là, c'est une question de mismatch lié. Donc, c'est le monde qui adapte le plus bien, c'est le monde qui fait plus bon ajustement, le monde qui a plus bon mental là. C'est ou plus fort et que vous gagnez tout ça. Donc, c'est bien. C'est comme ça, grande dynastie au fait. Parce que grande dynastie qui était dominée sous de longues périodes. Et yo te gen ça tout. C'est que yo te généralement plus fort bien dans deux ou trois monde qui plus fort. Mais yo te gen de l'autre bagay qui joue pour eux tout. On dit force mentale, question pour gérer match serré, gérer les bagages qui pas marché, pour gagner résilience, faut qu'à faire un pile défense. Ah oui, parce que gain un adage dans le basket qui dit l'attaque fait gagner les matchs, mais la défense fait gagner les titres. Donc ça dit que faut gagner bonne défense, faut qu'à compter sous des nègres les bagages là chaud qui prend responsabilité. C'est que sauve les champions, les mandent un package et parfois les mandent des chances tout. Si nous prenons exemple et Milwaukee qui est champion l'année dernière, oui, c'est vraiment de très beaux champions, mais on peut dire tout, mais si James Harden pas blessé depuis la première seconde, premier match là, et si quand il pas blessé tout, est-ce que est-ce que tu as pris côté oui là? Ou quasi tout et Giannis Cheville viré dans la finale conférence, si blessure li était plus grave, est-ce que l'autre nèg l'autre lieutenant yo t'a bien assez force ou bien si Giannis était vraiment diminué comme si bon genre pas de jouer parce que monsieur son équipe joue en plus sous force libre, sous explosivité, si monsieur pas de utiliser les armes ça yo ou t'es qu'à demander tout est-ce que Milwaukee t'a champion donc tout ça tout. On prend exemple Golden State en 2015. En 2015, dans le premier tour playoff, Golden State a joué face New Orleans et Joe Holiday blessé. Il a joué face Memphis. Memphis a mené 2-1 sur eux et Mike Conley blessé. Il a joué face à Houston dans la finale conférence. Pat Beverley blessé. Et là, il a joué face à Cleveland là, dans la finale là. Et pas de Kyrie, pas de Kevin Love. Donc, ça veut dire que gain sera tout comme c'est pour champion obligé de tout bagaille, obligé tout ingrédient au-delà de. Mais parfois tout contre jeune équipe là même vraiment fort et il pas besoin de ça, il juste battre tout le monde. Sans problème, ça arrivé. Nous San Antonio en 2014, c'est vraiment trop fort, pas marcher sur tout le monde en finale. Malgré Miami était bien tuant, eux même étaient plus fort. Eux même étaient plus fort, ça joué un basket collectif enragé et puis ils battent. Donc il y a tout ça. Et pour me retourner ensemble d'abdien, saison régulière, saison NBA, pas seulement gagner saison régulière et playoff là comme moment indicatif. Dans mi-temps saison régulière, là, zone mois février, deuxième ou troisième et semaine dans mois février, il y a un événement que le All-Star Weekend. Avant, c'était All-Star Game tout court, c'est un match qui joue entre les meilleurs joueurs de chaque conférence ensemble. Et avant, c'était ça le mais à partir de 84 et la venue d'un nouveau commissionnaire qui est David Stern, M. Pral ajouter de l'autre bagaille, M. Pral faire de All-Star là, pas seulement 11 matchs côté que meilleur joueur de chaque conférence affronté, mais M. Pral fait un gros événement qui va regrouper de l'autre bagaille. Et là-dedans, on vient mettre ça, les concours donc. Je vais mettre concours 3 points. Et puis, il y a un lot
on l'autre événement, comme on a dit, on l'autre challenge, que les skills challenge, côté que généralement meilleur, n'est qui manie ballon puis bien, n'est qui puis qu'on shooter ensemble, donc concourir pour n'est qui gagne plus skills. Donc généralement, gagne toi ça, et puis avant le dit, on gagne question match célébrité, et puis on fait question rookie avec sophomore jouer. Et événement ça vient prendre une ampleur enragée parce que notamment concours donc là, tout gros star yo désormais ap dunk, Michael Jordan ap dunk, Dominic Wilkins ap dunk, Dwight Howard à un certain moment, et Blake Griffin, tout le monde songeait, ça Blake Griffin fait dans la question ça. Et Vince Carter en 2001, c'est vraiment des esthètes du dunk qui, qui vraiment été enflammé dans la période. Et dernier bel concours que nous vivons, c'était en 2016 avec Aaron Gordon face Zach Levine. Côté que Next même était venu avec des schémas, des moves enragés. Et même là, en pile monde, y compris moi-même, parce que Aaron Gordon méritait gagner, mais Zach Levine pas de mériter tout. Quel concours, 3 points côté que n'est qui meilleur sniper yo affronté ensemble dans le concours. Et ça c'est des moments plaisir, des moments côté que star yo vin proche fan yo parce que y a science pour signer autographe tout ça. Donc les vin pas seulement en question de un match entre les stars de la NBA, mais les vin plutôt un événement promotionnel côté que nèg yo promote non seulement NBA mais valeur que NBA lui-même la prôné et parfois yo kon fait des questions de charité là-dedans. Même chose des gon l'heure, yo te met toute l'équipe qui shooter ensemble et puis y a shooté chaque panier qui est bon mais vraiment dans mi-temps terrain, chaque panier qui est bon, tu gon affaire de $100,000 que tu as bail dans une association caritative. Si on me dit non, c'est une belle fête. Qui j'ai sélectionné pour jouer dans All-Star parce que ça pour connaître c'est que on sélection All-Star il compte en pile dans la carrière un joueur parce que l'autre bail palmarès là ou dit intel champion tant fois MVP saison tant fois MVP des finales tant fois sélection All-Star tant fois c'est que l'autre mettait distinction là l'autre mettait ça là accompli dans carrière li nombre de fois il participé dans un match All-Star li compté et journée jodi a dans contrat nèg yo signé yo dit et si sur telle période à telle période ou All-Star et bien ou gon l'argent en plus qui va toucher et ça est vraiment important pour nous connaître qui j'ai sélectionné question All-Star c'est fanatique qui vote c'est journaliste qui vote c'est joueur qui vote donc c'est 3 catégories ça qui forment collège là et puis là on compilé tout vote yo sorti avec moun cap start yo c'est-à-dire que moun cap titulaire par conférence qui j'ai leur vote qui j'ai voté yo fait une différence entre qui arrière yo c'est-à-dire meneur et shooting guard donc yo mettez nèg ça dans catégorie arrière sur catégorie à part et puis yo mettez nèg qui dans front court c'est-à-dire qui ailier ça nous les small forward là ailier fort ça nous les power forward là et puis pivot ça nous les center donc vous votez pour guard chaque conférence à part vous votez pour nèg qui dans front court chaque conférence à part et puis à partir de là vous venez joindre 10 monde qui start 5 par conférence et puis qu'on y a là reste équipe là qui j'allais parce que c'est 12 joueurs par conférence et bien c'est coach qui choisit un dans mi-temps même qui l'autre n'est cap sur banc mais ça qu'on fait que il y a des nèg qui est blessé donc il fait appel à des autres joueurs pour remplacer eux et le ça nèg qui blessé la toujours sélection à compter pour lui même le pas jouer match sélection à compter et nèg qui remplace là tout comme c'est lui même comme Levine il jouait à compter sélection donc voilà pour le All-Star Game. L'autre précision à ajouter dans cette game pour la question All-Star, c'est que auparavant c'était chaque conférence qui était affronté ensemble, mais désormais ils changé de format. C'est chaque joueur qui recueille plus de votes dans le game vote pour sélectionner joueur. Chaque joueur dans chaque conférence qui sortit plus de votes, c'est lui-même qui capitaine et que l'équipe l'a porté non. Par exemple,
à l'ouest, côté le bon à jouer. Si c'est le bon qui sortit avec plus de votes, eh bien, équipe conférence ouest là, après les team le bon. À l'est, si c'est Kevin Durant ou bien Joel Embiid, peu importe monde qui finit en premier, équipe là porte non. Après les team Durant ou bien team Giannis. Et chaque nèg ça a bien pour former propre équipe par eux. C'est donc pour faire un draft. Qui j'en fait? Moun qui gagne dans deux capitaines yo. Capitaine qui te gagne plus vote l'a choisi avant et puis l'autre l'a choisi en après ainsi de suite jusqu'à ce que vous complétez le roster. Voilà pour le All-Star Game. Et puis NBA à la fin des saisons, il toujours remettre certaines distinctions. Parmi eux, il y a 6 grosses distinctions. C'est eux même monde qui connaît, pas charger l'autre distinction, mais il y a 6 distinctions que monde plus connaît. Et distinction ça c'est eux même qui comptent dans le palmarès où les on va parler de Legacy. Ou bien d'abord, monde qui meilleur joueur saison régulière là, ça ou les MVP. Ou bien monde qui était plus progressé dans l'année, c'est-à-dire que on est quitté dans un niveau de quasi X et que dans l'année prochaine c'est que on pas attendre que ça explose. C'est-à-dire que son par exemple qui te scorer 11-12 points par match dans la saison avant et que dans la prévision on t'a fait on t'a prévoir que bon soit le toujours dans 12 points ou bien 13-14 et que carrément net ça il vient scorer 21-22 points et que moyenne ni dans rebond augmenté, moyenne ni dans passe augmenté et dans pourcentage shoot est très très respectable et que performance li yo influencer équipe liée bien sûr. Et puis, il y a ça trouvé comme meilleure progression, ça c'est le Most Improved Player MIP. Il y a une troisième distinction pour joueur, ça c'est le Six Men of the Year, c'est-à-dire que meilleur sixième homme. C'est plus bon nèg qui saute souvent. Généralement, c'est un nèg qui pas commencé match mais qui généralement finit match et qui là dans moment chaud, qui gagne de très bonnes statistiques et que l'entrée sous terrain, performance pendant le temps li jouer même le pas commencer influencer les résultats de l'équipe c'est ça où il est meilleur sixième homme c'est un coup on va dire un starter entre guillemets il pas commencer match mais il est tout aussi important que n'est pas commencer match c'est ça où il est trophée sixième homme gain un quatrième trophée que est defensive player of the year c'est un qui est plus bon défenseur pendant la saison. Généralement, c'est un trophée que c'est intérieur qui plus prend. C'est-à-dire que n'est qui soit center ou bien qui power forward, n'est qu'à protéger panier, donc on est comme Rudy Gobert, n'est qui sont tout le contrôle devant défense équipe li, li tant qu'on libéraux, li sorti et le camp devant raquette là, le nèg va essayer drive, le well camp lever de main, il fait back. Il est intimidant, la contrer et parfois lui-même sorti il devient ligne de passe. C'est généralement c'est ça. Mais qu'on gagne tout des arrières, des gardes qui sont vraiment très bons, vraiment très excellents dans la défense. Par exemple, Kobe Bryant et Michael Jordan, Gary Payton, mais ça qui c'est des arrières, pas Kobe, Gary Payton et Michael Jordan, mais ça c'est des arrières qui prend le meilleur défenseur de l'année. Et je dis à nous gagne Ben Simmons comme arrière qui vraiment sont excellents défenseurs, capables de défendre sur 4 postes et des qui très polyvalent, et qui est assez costaud pour contenir un ailier fort et qui est assez agile et qui est assez rapide, qui a un déplacement latéral qui est assez bon et pour gêner les qui rapide. Donc c'est ça le trophée du défenseur de l'année. Et puis, il y a un cinquième trophée pour joueur, cinquième trophée important pour joueur, c'est le titre de meilleur débutant Rookie of the Year. C'est chaque année, il y a de nouveaux joueurs qui rentrent dans la NBA. C'est-à-dire que chaque année, des gens qui sont sortis dans le collège, soit qui sont sortis en Europe, et je dis, il y a créé une équipe dans la G-League qui, côté que le joueur a passé à faire un an et fini. Donc, c'est sélection, donc joueurs qui sélectionnent les meilleurs débutants. Donc, pendant la saison 1, il y a toujours des débutants qui sont plus bons que l'autre. Et NBA a décerné un trophée à meilleur débutant. Et puis, sixième gros trophée, il n'est pas pour jouer lui-même, ni pour entraîneur. C'est le coach of the year, le monde qui est le meilleur coach de l'année. Parfois, c'est
équipe qui finit à plus bon bilan et qui prend coach of the year. Mais ça qu'on arrive tout que c'est un coach, une équipe que moun pas attendre et puis qui font pas extraordinaire tant que Thibaut doit année passée, en quel monde pas attendre et New York t'a privé là. Côté les pas une fois fait playoff même, le gars des joueurs gain, le gars des effectifs gain, le gars des passifs équipe ça. Et puis ouais les gars lui même qui coach là, il prend équipe là, il mettait le nom au niveau. Donc voilà, c'est ça les distinctions. Et puis NBA à la fin des saisons, ils ont sorti ça les All NBA team. Et ils ont sorti 3 All NBA team, c'est All NBA First Team. Côté ils prennent 5 meilleurs joueurs saison 1 là-dedans, par poste, meneur, arrière, ailier fort pivot. Et puis pour deuxième, c'est même genre tout. C'est 5. On a 10 l'autre meilleurs. Et puis, il fait third team, c'est même bagarre. Et puis après ça, vous fait tout des All NBA defensive team. Donc, c'est meilleur défenseur de l'année. Pas seulement les qui meilleur défenseur, non. Mais c'est les meilleurs défenseurs. Il fait deux équipes pour lui. Voilà, ce sont les différentes sections que NBA a décernées. Et pour question de date, généralement NBA saison commence en octobre, fin octobre, et il finit mi-juin. Mais dernière saison, à cause de question décalage qui était gagné par rapport à Covid, nous avons remarqué que la saison finit plus tard et même commencer plus tard. Et voilà, pour monde qui a besoin de qui ça NBA est, qui j'en le fait, qui j'en fonctionné et qui j'en franchise yo structuré. Et ça me dit c'est que chaque équipe, chaque franchise gagne 15 joueurs, pas gagne plus. Mais NBA a une possibilité pour bailler ça ou les un two-way contract. Côté que des joueurs ou gagne qui a joué et G-League et NBA pour et nek ça c'est pas pas forcément dans l'équipe là, mais ou ka fait appel à faire si toutefois ou gagne problème joueur et ou ka bailler au maximum 3. L'autre bail qui gagne encore sous question salaire, qui gens yo payer joueur dans question NBA. NBA gen ça relé un plafond salarial. C'est-à-dire que masse salariale ou gen on côté là on fait somme qu'on payer tout joueur yo, gen on somme li pas doit dépasser. Mais ou quand toujours dépasser lui, vous mettez un deuxième marge. Et une fois que vous dépassez, on paye ça au relais luxury tax. C'est-à-dire que, par exemple, vous fixez ma salariale là à 100 millions de dollars et que plafond lui-même pour entrer dans luxury tax ça, c'est 120. Donc, ça qui arrive ou dépasser 100 millions, mais si toutefois ou dépasser 120 millions, eh bien, vous pouvez payer une pénalité qui est vraiment chère, qui aurait les luxury tax. Comme ça NBA va le faire ensemble avec, il va le reverser par l'autre équipe qui n'a même pas payé luxury tax. NBA a la possibilité pour bailler nèg ça ou des contrats max. Et contrat max ça c'est plus contrat qu'on ka bailler joueur. Et ou ka bailler nèg là jusqu'à 30% max salarial contrat max là. Mais si ou gen ça ou les bird rights, comment c'est l'un néglaté joueur déjà et que vous prolongez. Donc, si vous avez le contrat max, le contrat là peut aller au-delà de 30%, il peut arriver jusqu'à 35%, vous avez un contrat de 5 ans. Alors, lorsque l'un n'a pas de bird rights lui-même, vous ne pouvez pas plus que 30% dans ma salariale loi. Et puis, deuxièmement, vous ne pouvez pas plus que 4 ans de contrat. Voilà. Voilà, c'est ça en gros pour nous parler de NBA, de qui j'ai monté, qui j'ai structuré, qui j'ai en saison en fait, les grands moments de la saison. Et c'était un plaisir pour moi-même pour me présenter nos pages de basket ça. Et merci à nous tous qui suivent. J'aime te dire, nous avons toujours posé des questions dans les commentaires, nous avons toujours contacté nous, écrit dans les commentaires. Si toutefois on a envie de contacter et page Trade Sport là, soit pour bailler conseil, soit pour faire des recommandations, soit pour gain un projet où tu as aimé nous participer ensemble avec ou bien où tu as aimé que nous fassions pour qui gagne rapport à sport, qui gagne rapport à basket, ou quand toujours
contactez-nous, écrivez-nous sur page nous et nous allons discuter ensemble. Et si toi, on t'a aimé aider nous dans une façon ou bien l'autre, nous sommes ouverts parce que Trade Sport, c'est jeune, c'est une équipe jeune qui a fait et c'est un bagage qui est nouveau. C'est un bagage qui est nouveau. C'est parce que nous avons pour sport qui a mené nous. Et moi-même, personnellement, moi, là pour me servir nous, pour me parler nous de basket, pour m'expliquer nous, tout ça que probablement nous pas comprendre. On a un peu l'autre émission encore côté que nous avons gagné l'autre sujet qui est vraiment très intéressant. Côté que nous allons parler de l'histoire, nous allons parler de gros dynasties, nous allons parler de gros jeux qui étaient passés, nous allons parler de règles NBA, nous allons parler de posture. Et tout ça, on monte à aimer que nous parler dans une prochaine émission. Dis-nous, fais-nous connaître dans les commentaires. Nous travaillons sur lui, nous préparé l'émission et puis nous venons présenter lui. Et puis, pas oublier, ensuite, Street Sport, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, parce que nous avons une vidéo qui est disponible, vidéo top 10. Pas négliger, like, pas négliger share vidéo nous, à l'abonner à la page nous et puis suivre nous en pilote émission à sortir. Encore une fois, merci à tout le monde qui t'a suivi et à la prochaine pour notre édition de Jet Sport. Merci.